Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on retourne dans Capture One et je vais vous donner 5 astuces pour mieux utiliser le logiciel. C'est parti. La première astuce que je voulais vous donner dans Capture One, c'était quelque chose qui me manquait au départ quand je suis passé de Lightroom à Capture One. Simplement le fait de pouvoir passer d'un affichage de type gris à un affichage de type visionneuse. C'est possible à le faire dans Capture One à condition de créer un raccourci clavier pour ça. C'est pas compliqué, vous allez simplement dans Modifier et modifier les raccourcis clavier. Si jamais vous n'avez pas encore modifié les raccourcis clavier, je vous conseille vivement de créer un profil. Donc ici, moi j'en ai déjà un qui est créé, mais sinon vous appuyez sur plus et vous dites voilà mon profil. Et là seront enregistrés à ce moment-là vos raccourcis clavier et qui viendront toujours se superposer à ce que Capture One vous propose, même s'il y a une mise à jour. Je fais OK. Ensuite, je vais aller dans Affichage et là, je vais chercher Visionneuse. Et vous voyez que moi, j'ai déjà une touche qui est mise ici. Je vais la supprimer et je vais simplement cliquer ici sur la touche et choisir la touche du clavier que je veux. Ça peut être une combinaison, peu importe. Moi, j'ai choisi de mettre la touche Exposant 2 qui se trouve en haut à gauche du clavier, juste au-dessus de la tabulation. C'est une touche que j'emploie pour rien d'autre quasiment. Donc dans ce cas-là, c'est très pratique. J'emploie cette touche-là et maintenant, je peux faire fermer, et à partir du moment où ça c'est fait, dès que vous appuyez sur la touche que vous avez choisie, vous passez simplement de la vue normale à la grille. En fait, simplement, vous activez, désactivez la visionneuse. Si vous avez la pellicule qui est affichée et que vous avez la visionneuse, si vous désactivez la visionneuse, il vous reste bien sûr plus que la pellicule affichée sous forme de grille. Et vous pouvez comme ça basculer de l'un à l'autre. C'est très pratique pour moi. C'est quelque chose vraiment qui me manquait au départ. Une fois que je l'ai trouvé, je ne peux plus m'en passer. Ma deuxième astuce concerne toujours l'interface. C'est un moyen de nouveau d'optimiser un petit peu l'interface pour vos besoins. Vous allez voir que l'on peut faire quelque chose d'assez pratique, surtout si vous manquez un peu de place à l'écran. Vous avez à gauche les panneaux des différents outils. Déjà, vous pouvez éventuellement aller passer à droite si c'est ce que vous préférez. Pour ça, vous allez dans Affichage et à ce moment-là, vous allez dans Outils, personnaliser les outils et placer à droite. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, vous voyez que les outils passent à droite. Si maintenant je veux les remettre à gauche, je refais la même chose et je peux faire placer à gauche. Ça, c'est déjà la base. Mais c'est pas l'astuce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que depuis Capture One 20, je pense que ce n'était pas le cas avant, il existe en fait deux zones dans les panneaux que vous avez. Vous avez une zone qui est fixe et une zone qui est déroulante. Ici, par exemple, dans le panneau qui est ici, si j'ouvre tous les panneaux qui sont en dessous, vous voyez que j'ai pas assez de place pour tout afficher. Et donc en fait quand je scrolle, j'ai une partie qui se cache et j'ai une partie qui reste fixe. Mais vous pouvez choisir quel panneau va dans quelle zone. Par exemple, si les caractéristiques de base de l'appareil ici, que j'ai là, où je peux refaire ça dans la partie exposition aussi, vous voyez que j'ai les calques par exemple, les calques, il vaut mieux les garder dans la partie fixe, c'est plus pratique. Mais si la balance des blancs, vous voulez la garder dans la partie fixe, vous pouvez simplement cliquer sur la petite icône qui est ici et déplacer dans la zone fixe. Et du coup, vous voyez que la grosse ligne noire ici est passée en dessous. Et maintenant, quand je scrolle, la balance des blancs est simplement restée dans la partie fixe et donc elle reste toujours à l'écran. Vous pouvez également le faire par un simple glisser-déplacer, ça fonctionne aussi. Si jamais vous voulez enlever un élément de la partie fixe, c'est le même principe. Donc si je mets la balance des blancs ici dans la zone fixe, au moment où c'est dans la zone fixe, je reviens sur les trois petits points. Et là, je fais déplacer dans la zone déroulante. Seul inconvénient, dans ce cas-là, il va le remettre tout en dessous et vous êtes bon pour le replacer. C'est pour ça que moi je vous conseille vivement de faire ce genre de déplacement là à la souris. Vous cliquez sur le titre de la fenêtre, vous pouvez la sortir, vous pouvez la glisser au-dessus, en dessous, vous pouvez tout réordonner. L'interface est totalement customisable, mais déjà rien que de pouvoir le passer dans la zone fixe ou la zone déroulante, vous voyez qu'ici du coup, ma balance de blanc reste toujours affichée, peu importe ce qui est ouvert en dessous. La troisième astuce que je voulais présenter est toujours reliée à l'interface, c'est que vous allez pouvoir vraiment customiser. Alors vous avez par défaut la partie qui gère la bibliothèque et vos photos, la partie de capture connectée, les défauts d'objectifs, les couleurs, l'exposition, tout ce qui est détail, les presets, les informations et les traitements. Si maintenant vous voulez vous créer votre propre panneau, c'est-à-dire que vous savez exactement quels sont les outils que vous avez besoin, vous avez un workflow qui est vraiment très précis, vous pouvez tout à fait créer un panneau qui vous est vraiment propre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici simplement je vais faire un clic droit sur la barre qui est ici avec les différentes icônes. Et je vais faire ajouter l'onglet d'outils. Et je vais faire personnaliser l'onglet. Donc là je vais créer en fait un onglet qui est vide et dans lequel je vais pouvoir mettre ce que je veux. Je clique dessus et je vais lui donner un nom, je vais mettre par exemple
rapide, parce que c'est ce que je voudrais employer pour faire du traitement rapide de photos. Et je fais ajouter l'onglet, mais je peux même lui mettre un icône ici. On va par exemple choisir la petite ruelle, parce que je travaille sur des photos. On fait ajouter l'onglet, et là vous voyez que du coup l'icône est apparue au-dessus. Quand je clique dessus, maintenant il n'y a rien. Et maintenant je peux aller ajouter des outils dans ce panneau-là. Pour ça, je fais un clic droit sur le fond, et je vais faire ajouter un outil. Qu'est-ce que j'ai besoin pour une photo? Par exemple, j'ai besoin d'histogramme. Qu'est-ce que je pourrais avoir besoin d'autre? Je pourrais éventuellement dire que je veux la balance des blancs, parce que c'est quelque chose que je corrige régulièrement. Je peux décider d'ajouter par exemple tout ce qui est paramètres d'exposition. Je peux dire aussi tout ce qui est HDR. Je peux dire par exemple aussi que je veux tout ce qui est la clarté. Et éventuellement, je peux encore dire aussi tout ce qui est vignettage. Alors si jamais vous avez ici la zone qui est trop longue, il suffit de cliquer. J'ai vignettage. Et voilà, maintenant j'ai un panneau qui est totalement customisé, et donc ça veut dire que là du coup maintenant je peux totalement travailler avec ça. Si ce sont les outils que vous employez principalement, c'est très pratique parce que du coup vous n'avez pas besoin de jongler entre les différents onglets. Vous pouvez même décider de masquer les différents onglets qui sont là par défaut et de vraiment créer votre propre interface. Mais déjà rien que ça, le fait de pouvoir créer votre propre panneau avec uniquement les outils que vous avez besoin, ça peut être vraiment très pratique, et du coup vous avez à portée de main les réglages qui vous intéressent vraiment. N'oubliez pas non plus que peu importe ce que vous faites dans Capture One, vous avez toujours la possibilité de sortir un panneau et de pouvoir le redéplacer. Vous pouvez par exemple comme ça, ce que j'aime beaucoup faire notamment, quand vous avez la partie des courbes de tonalité, c'est toujours assez délicat de les manipuler quand c'est petit à l'écran. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est le sortir et pouvoir même totalement l'agrandir et pouvoir travailler de manière très précise. Ici, du coup, vous avez beaucoup plus de latitude, vous voyez, au niveau des mouvements, c'est beaucoup plus précis que quand vous avez une petite case. Si vous voulez le remettre dedans, on le reglisse simplement là où on veut et ça reprend directement sa taille. Donc vous voyez que l'interface est totalement customisable, je vous en reparlerai sûrement bien plus à une autre fois parce qu'il y a plein de choses que l'on peut customiser, mais déjà ces 3 astuces de customisation me semblent déjà vraiment pas mal. La quatrième astuce que je voulais vous parler, c'est la manière de traiter un lot de photos. C'est-à-dire que généralement, vous allez avoir par exemple une série de photos et vous allez appliquer un traitement sur une photo et vous voulez que toutes les autres photos aient le même traitement. Vous allez voir que c'est totalement possible de le faire dans Capture One, ce n'est pas compliqué, il y a d'ailleurs énormément d'options que l'on peut faire et c'est peut-être un peu ce qui pourrait vous perdre au début. Donc pour ça, j'ai déjà pris ici une série de photos. Vous voyez que en fait, si je les passe à l'écran, j'ai ici une photo d'une personne qui fait du saut à la perche et vous voyez que j'ai en fait la décomposition du mouvement que j'ai prise. La première photo a déjà été traitée, mais les autres pas encore. Et vous voyez que je voudrais en fait simplement afficher exactement le même traitement sur les différentes photos pour une question de cohérence. Alors si je vous montre un avant et après, voici la photo d'origine, voici la photo traitée. Je ne vais pas m'attarder ici sur les réglages, j'ai réglé l'exposition, j'ai appliqué un preset, enfin peu importe, c'est pas le but ici. Ce que je vais vous montrer, c'est simplement comment maintenant prendre ces paramètres-là et les appliquer sur une autre photo. La première chose à faire, vous avez ici en droite 2 flèches, copier, coller. En fait, c'est pas compliqué, vous allez copier les presets de l'une et simplement la mettre sur l'autre. Donc pour ça, je vais prendre la première photo, celle sur laquelle il y a le traitement, et je vais faire copier. Et ensuite, je vais prendre une autre photo et je vais faire coller. Jusque là c'est pas très compliqué, vous voyez que ça se passe très bien. J'ai bien maintenant mes 2 photos qui sont totalement cohérentes en termes de réglage et en termes de rendu au niveau de ma photo. Ceci dit, ici je n'ai pas une seule photo à faire, j'en ai plusieurs. Et là il peut y avoir une petite astuce, c'est que si maintenant je veux par exemple appliquer sur ces 2 photos là, et que je clique sur appliquer, vous allez voir qu'il ne l'applique que sur une seule. La petite astuce, c'est simplement de bien vérifier que le bouton éditer la sélection est activé. Ce bouton-là vous permet éventuellement de travailler sur plusieurs photos en même temps. Donc ça veut dire, si maintenant ce bouton est activé, vous allez à ce moment-là appliquer les réglages sur toutes les photos qui sont sélectionnées. Si ce bouton n'est pas activé, vous allez seulement les appliquer sur la photo principale. Et la photo principale, c'est celle qui est en surbrillance, vous pouvez passer de l'une à l'autre comme ça. Donc si je reprends le principe maintenant d'appliquer ça sur toutes mes photos, je vais revenir sur ma vue gris avec la touche qu'on a définie là tantôt. Je vais bien reprendre ici le profil, je fais un copier ici. Je vais maintenant sélectionner toutes mes photos. Donc j'appuie sur majuscule et je clique en même temps sur la dernière photo. Je vais cliquer ici sur éditer la sélection et maintenant je vais faire appliquer et là automatiquement il va appliquer mes réglages sur toutes les photos comme vous pouvez le voir. Je n'ai plus qu'à vérifier en les passant en revue, première photo, en deuxième photo, troisième photo et vous voyez peut-être quelque chose de particulier, c'est une chose intéressante à voir aussi, c'est que dans ce cas-ci il a dupliqué un calque. En fait vous allez pouvoir copier les calques également là-dedans, si ces calques sont déjà présents il va simplement les rajouter.
Donc en fait ici, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière et que je supprime en fait simplement un calque au niveau des images ici pour avoir le bon rendu. Donc première photo, deuxième photo, troisième photo, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc. Et vous voyez que le rendu est totalement cohérent puisque du coup les mêmes réglages sont appliqués partout. Quand vous faites un copier-coller des réglages d'une photo sur une autre photo, vous pouvez également aller un tout petit peu plus loin en allant choisir ce que vous allez copier ou coller. Ça se passe en fait dans la partie style et réglages. Ici, vous avez, je vais masquer la partie qui ne nous intéresse pas ici, les styles d'utilisateurs, mais vous avez en dessous le presse-papier des réglages. Et c'est là que vous allez pouvoir sélectionner ce qui va être copié ou collé. Vous pouvez ici par exemple dire que vous allez sélectionner automatiquement ajuster, ajuster sauf composition et aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez demander par défaut à Capture One de copier le cadrage ou pas. Ici, moi, je vous conseille vivement de ne pas le faire parce que vous avez rarement deux photos qui vont être cadrées totalement de la même manière, à moins que vous travaillez sur trépied avec toujours un environnement stable. Mais si vous avez des photos prises à main levée, je vous conseille vivement d'ici d'aller mettre sur ajuster sauf composition. Comme ça, il va copier tous les réglages que vous avez fait, à l'exception du recadrage, etc. Sinon, si vous voulez le faire manuellement, vous allez pouvoir ici cocher et décocher tous les éléments que vous voulez faire. Donc par exemple, si je décide que je ne veux pas copier les calques, je vais simplement décocher ici les calques. Et maintenant, quand je vais l'appliquer par exemple sur cette photo-ci, il va l'appliquer et vous allez voir que, bon, ça ne correspond pas à la photo, donc forcément ça ne fonctionne pas, mais il n'a pas appliqué le calque simplement parce que je l'ai décoché. Donc je récapitule, simplement vous prenez la première photo, la photo de référence, vous faites copier ici, vous pouvez éventuellement aller choisir dans les paramètres ici ce que vous voulez copier ou coller entre les différentes photos, et donc à ce moment-là, une fois que vous avez vos photos sélectionnées, vérifiez que vous avez bien édité la sélection qui est cochée, et vous cliquez sur appliquer, et les réglages seront donc appliqués sur vos différentes photos. Cinquième et dernière astuce de cette vidéo, c'est le système de réglage de niveau. Je vous montre ici une photo que j'ai prise à Peridesa quand j'avais testé le G9 avec le 200 mm f2.8. La particularité, c'est que cette photo est particulièrement fade. En fait, je l'ai photographiée à travers un grillage, ce qui fait que le flou des barreaux et du grillage, c'est-à-dire qu'il y a dedans, donne une espèce de côté un peu mat à la photo, un peu trop fade. Il y a totalement moyen de corriger ça, hein. Il suffit d'aller pousser le contraste, par exemple, ça fonctionne très bien. Mais je voudrais vous montrer un outil qui est quand même très pratique pour ça, et ce sont les niveaux. Ici, quand je vais voir dans les niveaux, vous trouvez ça dans l'onglet exposition. Donc je vais plier ceux qui ne m'intéressent pas ici. L'exposition, j'en ai besoin. Agir, j'en ai pas besoin. Les courbes, j'en ai pas besoin. Les niveaux, je vais les remonter comme ça, ils sont un petit peu plus hauts. Les niveaux, c'est quoi? C'est simplement un petit peu comme on a dans Photoshop. D'ailleurs, c'est exactement le même principe. C'est quelque chose qui va vous permettre de définir quels sont les niveaux de luminosité de votre photo. Vous avez la possibilité, par exemple, de comprimer au niveau des noirs, comprimer au niveau des blancs, et déjà comme ça de regagner du contraste. Et c'est un petit peu l'idée de ce que je veux faire. Je ne vais pas détailler cet outil ici, je voudrais vous montrer comment l'utiliser de manière automatique avec des rendus assez intéressants. La première chose que je vais faire, c'est m'assurer que l'exposition de ma photo est correcte. Ici, elle est un petit peu terne, donc je vais un petit peu pousser la luminosité, simplement un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Je pense que là, je suis sur une bonne exposition, plus ou moins centrée dans l'histogramme, vu que c'est relativement plat. Et je vais simplement cliquer sur la petite baguette magique ici. Et vous allez voir que instantanément, il va faire quoi? En fait, il va ajuster ici, par exemple, l'histogramme. Il va venir comprimer vraiment les niveaux de manière à avoir vraiment à optimiser l'utilisation de la plage dynamique, c'est-à-dire qu'il va comprimer toute la partie qui n'est pas utilisée, ce qui a pour effet d'augmenter le contraste de la photo. Et vous voyez que dans ce cas-ci, si maintenant je fais un avant et un après, donc en dehors de l'exposition, vous voyez que j'ai juste cliqué sur un bouton et j'ai un bien meilleur contraste, ça a fait partir tout ce voile qui était présent sur la photo. Ça, c'est la manière standard de fonctionner, c'est-à-dire qu'ici, Capture One a utilisé le canal RGB. Le problème de ça, c'est que ça peut éventuellement, dans certains cas, donner en fait une espèce de détérioration des couleurs, ou au contraire, dans certains cas, garder une dominante. En fait, vous pouvez employer cet outil d'une autre manière. Pour ça, je vais simplement remettre à 0, mais je vais d'abord faire un clic droit et je vais garder en fait ici une variante. Donc je vais dupliquer la variante, ce qui permettra de comparer les deux résultats. Je vais réinitialiser ici simplement l'outil et maintenant je vais aller dans modifier préférences. Je vais aller dans exposition et là au niveau de canal je vais choisir canaux rouge vert bleu. Ce que ça va changer simplement, c'est que Capture One, plutôt que d'ajuster les niveaux sur l'ensemble de la luminosité, il va le faire canal par canal. Et donc ça peut dans certains cas aider à garder une cohérence au niveau des couleurs alors qu'il y avait une espèce de dominante présente. Je ferme.
Et maintenant ici, je vais simplement réappliquer exactement le même principe. J'applique la baguette magique et vous voyez ici que j'ai de nouveau un bon gain de contraste. Alors la différence entre les deux cas ici ne sera pas énorme, mais quand même, vous pouvez voir que ici à droite, j'ai un regain léger de saturation. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, si je regarde la manière dont les réglages ont été appliqués par Capture One, vous voyez qu'au niveau RVB, il n'a pas touché au niveau. Par contre, le canal rouge, le canal vert et le canal bleu ont été ajustés, mais séparément. Et donc, ça veut dire qu'il va vraiment essayer d'optimiser l'histogramme pour les différents canaux de couleurs. Ça ne marche pas pour toutes les photos, je ne vous conseille pas de l'employer systématiquement parce que dans certains cas ça va créer des dérives. Par exemple, si vous avez une photo où tout est bleu, il va essayer de compenser le bleu et là ça va poser problème. Par contre, si vous avez une photo, une scène qui est globalement mixte avec toutes sortes de couleurs dedans, généralement ce que ça va avoir comme effet, c'est d'une part d'améliorer le contraste de la photo et d'autre part d'éventuellement enlever une dominante de couleur. Je vais voir si j'ai une photo qui permettrait éventuellement de vous montrer ça. Je vais reprendre dans les photos que j'avais montrées pendant le live. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme photo ici où il y a un petit peu de tout dedans. Celle-ci pourrait bien fonctionner en fait. Donc ici j'ai une photo qui est... ça ne va pas marcher des masses ici parce que l'histogramme est déjà fort étendu, mais je peux essayer. Voilà. Vous voyez qu'ici ça a quand même fonctionné, donc si je fais un avant-après, vous voyez que ça a un petit peu fonctionné et il y a un léger réchauffement au niveau de la photo. En fait, il y avait une grosse dominante bleutée dans la photo et du coup, il me l'a un petit peu ajusté. Si je regarde ici, les bleus, les rouges et les verts sont vraiment réglés de manière différente. Je peux l'essayer comme ça sur plusieurs photos pour voir la différence. Ici, par exemple, je crains que ça ne fonctionne pas bien parce que les tons sont trop uniformes. Vous voyez qu'entre les rouges, les verts et les bleus, il y a d'énormes différences. Donc si je l'applique ici maintenant, vous allez voir que dans l'ensemble ça fonctionne pas trop mal, mais dans ce cas-ci vous voyez que ça, pour moi ça détériore un peu la photo, ça perd un petit peu la douceur de la photo qu'il y avait à la base. Donc je ne l'appliquerai pas sur toutes les photos, mais sachez qu'il est possible tout à fait d'appliquer ces niveaux de manière automatique, soit complètement, c'est-à-dire au niveau de l'histogramme global, soit canal de couleur par canal de couleur. Je rappelle, vous allez dans modifier, préférences et exposition, et là vous choisissez canal RVB, auquel cas il applique ça sur tous les canaux, ou alors sur canal rouge vert bleu, auquel cas il applique sur chaque canal séparément. Et donc ça permet comme ça simplement de gagner du contraste dans la photo, éventuellement de corriger une dominante. Je peux encore faire un essai ici, je vais juste un petit peu booster l'exposition et je vais appliquer le setup et vous voyez que comme ça d'un seul clic je peux avoir un meilleur contraste au niveau de ma photo. Voilà donc pour ces 5 astuces dans Capture One, j'espère que ces astuces vous auront plu, qu'elles vous aideront à mieux utiliser le logiciel. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens, tout ça à la fois dans la description de la vidéo et aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.